Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à On se fait une toile la critique. Aujourd'hui on va parler d'espions, d'assassins, de femmes fatales et de repères de méchants. Bref, aujourd'hui c'est 007 Spectre. Alors, c'est un film de Sam Mendes avec Daniel Craig, Monica Bellucci, Léa Seydoux et Christopher Waltz. L'histoire, c'est celle de James Bond qui, en farfouillant un petit peu son passé, découvre une organisation secrète et va essayer d'enquêter sur elle. Évidemment, cette organisation secrète a d'énormes ramifications dans le monde entier et même au MI6. Donc voilà, c'est comme ça que ça va se goupiller et que ça va se rejoindre. Bon, je vais être direct et franc. Pour moi, c'est un bilan mitigé. Voilà. J'ai adoré le film parce qu'il y a énormément de références. Pratiquement, le film est une référence en fait à l'ensemble des vieux films de James Bond, surtout ceux avec Roger Moore et Sean Connery. Énormément de références à ça, que ce soit dans les personnages, dans la trame narrative, qui reprend pratiquement l'ensemble des vieux 007. Voilà, ça n'a pas beaucoup de changements. Et après, un bilan, voilà, le côté un petit peu moins qui m'a moins plu, c'est surtout l'histoire d'amour avec Léa Seydoux. Alors, ça a rien contre cette actrice parce que je la trouve très bien, elle joue très très bien, mais Monica Bellucci ne sert à rien pendant le film, alors que c'est une actrice, très très grande actrice avec une présence, enfin bon, elle sert à rien, c'est juste une des passades de Bond. Il en faut, mais on aurait peut-être vu une actrice un petit peu plus en devenir, même italienne, puisque ça se passe en Italie, mais voilà, une espèce de pas de starlette, mais de quelqu'un en devenir, plutôt qu'une très grande actrice comme ça, qui finalement, le rôle est pratiquement transparent. Et cette histoire avec Léa Seydoux, ouais, mais non. Ouais, non, parce que il n'y a pas cet amour qu'il avait avec Vesper dans Casino Royale. Il y a pas cet attachement entre les deux, cette espèce de lien pratiquement indestructible. Là, non, c'est pas loin d'être une passade aussi. Pour lui, c'est juste une porte de sortie. Voilà, donc une espèce de manque de présence pour ce rôle. Voilà, il n'est pas assez important, quoi. Il manque un truc, voilà. Il manque un truc pour ce rôle qui fait que Bond va abandonner son rôle d'agent pour aller avec elle. Parce que c'est ça la fin du film. Il s'en va carrément en quittant le MI6 et en quittant le service de l'Angleterre. Alors que normalement, c'est l'inverse. Il quitte les femmes pour retourner justement à son travail. Donc voilà, moi je trouve qu'elle a pas c'est pas elle en tant qu'actrice, mais le rôle, je pense, n'a pas assez de présence, assez de poids vis-à-vis de Bond pour arriver narrativement à le faire partir. Donc ça c'est pour moi le gros point noir de ce film. Et le deuxième point, c'est un petit peu quelques petites incohérences. Par exemple, la bague que Bond retrouve au début du film. Qu'il arrache du doigt du mec, dans le début du film. Et comme par hasard, cette bague a l'ensemble des ADN des méchants qu'on a vus dans le premier, deuxième et troisième film. Parce que les mecs, c'est des gros dégueulasses et ils se lavent jamais les mains. Voilà, ils se lavent jamais les mains, ils ont toujours du sang partout sur toute la bague et du coup, on retrouve l'ensemble de leurs ADN dessus. Comme ça, on les relie bien à l'ensemble de l'organisation Spectre, quoi. Voilà, un petit incohérence, ou alors c'est moi qui ai pas compris, mais voilà, une petite incohérence narrative. La même, par exemple, quand Bond est sur cette espèce de chaise de dentiste là, où on lui perfore le crâne. D'ailleurs, pour une fois, c'est le méchant qui torture le héros, pas qu'il ça va dans l'autre pièce pendant que le héros arrive grâce à son bidule, à se défaire des liens et à se barrer. Non, là c'est plutôt bien fait. Mais alors, c'est peut-être moi qui ai mal compris, faudrait que je revoie le film, mais il lui fait un trou dans la tête en lui disant que ça va le rendre sourd et aveugle. Et bon, évidemment, il y a de la douleur, mais j'ai pas l'impression que ça lui fasse grand-chose.
Voilà. Et ensuite, il lui fait un trou un peu plus bas, au niveau de la nuque, en lui disant que s'il vise bien, bah ça va le rendre amnésique. Il lui fait le trou, et évidemment, il n'est pas amnésique. Voilà. Donc ensuite, on lui a perforé le crâne, hein. Il arrive à s'en sortir, et là, il n'y a pas de problème. Il prend un flingue et il bute 12 mecs, quoi. Voilà, on vient de lui perforer le crâne. Bon, après, vous me direz, c'est James Bond, hein. Ouais, non, mais on peut lui arracher un bras, il n'y a pas de souci, hein, il continuera à sauver l'Angleterre, ça c'est sûr. Un gros plus pour l'Aston Martin, qui est d'une beauté, mais alors, voilà, c'est génial que Aston Martin ait produit la voiture uniquement pour le film. Voilà, c'est d'une classe, d'une élégance unique, juste pour Bond, quoi. Voilà, c'est la finesse, c'est le charme anglais du truc, quoi. Un bilan un petit peu mitigé, mais bon, honnêtement, il se regarde bien. Il se regarde même très bien comme film. Moi, je pense que... Donc là, c'est le 4e film de la saga avec Daniel Craig. Normalement, si tout se passe bien, il a signé pour le 5e. Et en fait, je pense que ce 5e épisode clôturera l'ensemble de l'arc narratif qui a été commencé avec Casino Royale. Hein, voilà, puisque celui-là faisait une espèce de clôture sur déjà les 3 premiers. Et je pense que le 5e sera vraiment la clôture finale à cet arc narratif et qu'on aura, je ne sais pas, vraiment quelque chose de fini. On aura eu le début de Bond et on aura peut-être sa fin, sa mort, hein, voilà, d'une certaine façon en tout cas. Voilà, bah en tout cas moi j'ai hâte, vraiment hâte de voir ce 5e épisode pour un petit peu m'enlever ce goût un petit peu en arrière-fond comme ça, un petit peu amer de ce film-là. Même si je l'ai adoré, mais voilà, il y a un petit truc qui me gêne, un petit truc. Voilà, c'est un chouïa. Voilà. Bah écoutez, moi je vous souhaite de voir de bons films et puis on se retrouve à la prochaine critique. Allez, salut.